J'ai pris l'histoire du président d'une grande banque, très grand groupe bancaire, qui fait presque 200 000 salariés sur le monde, qui s'appelle HSBC. Stephen Green était le président pendant la période récente. Ce groupe était une personnalité, pratiquement on pourrait la qualifier d'éthique, hautement éthique. Il était d'ailleurs diacre de l'église anglicane. Moi, j'ai vu des gens qui sont allés l'écouter à l'église, prêcher. Il a fait des ouvrages sur la religion et l'argent. Il était d'ailleurs lui-même, pour sa propre situation, extrêmement rigoureux, y compris sur son propre salaire. C'est un salaire de président de banque, bien entendu, mais enfin, c'était quelque chose. Et sa réputation était personnelle, était absolument, comment dire, sans aucune tâche. Je dirais même que certains dans la communauté bancaire britannique trouvaient qu'il allait un peu fort. Bon. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'au fond, à la fin de la crise, il est parti. Alors, on commence donc par des innovations financières qui sont non contrôlées, mais encore une fois, les régulateurs ont toujours la possibilité de mettre la main sur ces innovations, de les freiner, et donc, pour qu'il y ait une crise financière, non seulement il faut qu'il y ait des nouveaux produits financiers, mais aussi, et on voit bien, on commence déjà à le comprendre là, une crise financière comporte forcément des dimensions politiques. Il faut que les régulateurs, il faut que les pouvoirs politiques, les régulateurs financiers, bancaires, les pouvoirs politiques acceptent de laisser se développer ces nouveaux produits pour que puissent s'enchaîner le reste des mécanismes. Et le reste des mécanismes, c'est que lorsque les autres banques américaines ou les banques européennes voient que JP Morgan commence à gagner beaucoup d'argent avec ces nouveaux produits, ils se disent il y a une source de profit, on va copier, et puis nous aussi on va faire ces nouveaux produits, nous aussi on va investir dans ces nouveaux produits pour gagner de l'argent. Et donc il y a une forme de course au profit qui se met en place. Et cette course au profit centrée sur les nouveaux produits financiers, elle ne peut se développer qu'à 3 conditions. D'abord, lorsqu'on parie avec son argent, on peut gagner de l'argent, mais on a tous des revenus limités, c'est pas rigolo. Quand on veut gagner beaucoup d'argent, il faut aller jouer avec l'argent des autres. Donc on va emprunter de l'argent pour pouvoir jouer beaucoup plus gros, et quand on joue gros, on peut gagner gros. On peut aussi perdre gros, comme Jérôme Kerviel pourrait vous l'expliquer extrêmement facilement. Mais en tout cas, il faut toujours aller emprunter de l'argent pour jouer beaucoup, et quand on joue beaucoup, on est susceptible de gagner beaucoup. Donc dans toutes les crises financières, toutes les crises, toutes les bulles d'actifs financiers, les obligations, les maisons, les actions, la bulle Internet, tout ce que vous voulez, les billets à effet, John Law et sa compagnie de Mississippi, il y a toujours avant une bulle de crédit. Ce qui donne un petit intérêt pour les régulateurs. C'est très difficile de dire quand on a une bulle d'actifs, c'est a priori plus facile, on y reviendra peut-être, de voir quand est-ce qu'on a une bulle de crédit. Et donc, avant la bulle d'actifs, il y a toujours une bulle de crédit, c'est une condition nécessaire pour qu'il y ait une crise financière. Je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de professions qui sachent organiser des relations étroites dans la durée, que ce soit au niveau d'éducation nationale, que ce soit même au niveau de l'université, on y viendra. Et donc, je pense que l'exemple du partenariat qui existe entre le monde de l'éducation et le monde de la banque, c'est un bel exemple pour tous les ronchons qui disent que le monde de l'éducation, le monde de l'entreprise ne savent pas se parler. Ça, je trouve que c'est un premier point. Ça nous met face aussi à nos responsabilités. Le deuxième point que je voudrais vous dire, c'est que je pense que si les banques françaises, face à la crise de la finance que nous venons de connaître depuis 2007, si les banques françaises se sont mieux comportées que la plupart des autres systèmes bancaires, c'est certainement, pour une part, ça n'explique pas tout, mais pour une part, lié à la qualité de la formation des banquiers français. Voilà. Et ça, c'est le fruit de ce partenariat. Ne l'oublions pas, appuyons-nous sur nos succès pour préparer la suite.